Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. L'Ivoirien Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Coup d'État au Gabon. C'est curieux ça. Ok, coup d'État au Gabon. Oui, il y a eu un coup d'État au Gabon. Même pas 2 jours de cela. Lorsqu'ils ont donné le résultat, les résultats des élections présidentielles au Gabon, à la veille, il y a eu un coup d'État. Alors que monsieur, oui, le président Ali Bongo venait encore de gagner son 64%. Voilà. Et à la veille, il y a eu un coup d'État. Je vois beaucoup se réjouissent, beaucoup sont contents. Je vois des panafricains, oui, comme on les appelle de nos jours, oui, qui indexent déjà la France. Oui, je vois d'autres qui disent qui est derrière ce coup d'État, qui voient déjà la France. Oui. Alors que nous savons bien tous que le président, lui, Ali Bongo, d'abord, est malade. De deux, ce coup d'État, nous savons tous que c'est un coup d'État de famille. Oui, un coup d'État de famille. Oui, des discordes dans la famille. Un clan, oui, dans la famille qui a fait ce coup d'État. Je vois que beaucoup de Gabonais sont contents. Tout le monde est content. Oui, pour une première fois, coup d'État en Afrique de l'Est. Je pense bien. C'est ce qu'on peut dire. Un coup d'État en Afrique, oui, de l'Est. Pas loin du Cameroun. C'est important. Et ce coup d'État, nous pensons que c'est un coup d'État de famille, puisque ce dernier est de la famille Bongo. Voilà ce qui fait rire, ce qui est marrant. On pense qu'on s'est libéré, oui, d'un dictateur. On pense qu'on s'est libéré d'une dynastie, alors que c'est la même dynastie qui continue. Seulement que c'est le nom qui change. C'est-à-dire que ce n'est plus maintenant Bongo, mais c'est un autre nom. Mais c'est de la même famille. Parce que Ali Bongo, si vous le savez, si vous ne le savez pas, tous ceux qui l'entourent, les capitaines, les généraux et tout, c'est la famille Bongo. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes. Oui. Qui dit son cousin, dit Bongo. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement. C'est juste de l'embrouille. C'est juste un changement de nom. Sinon, qu'il n'y a pas de changement au Gabon. Donc, quand je vois des Gabonais qui applaudissent, qui sont contents, je me dis, mais vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que c'est la même dynastie qui continue. Seulement que c'est le nom qui change. Parce que ce dernier, c'est le cousin d'Ali Bongo. Voilà. Le cousin, lui, d'Ali Bongo, qui met son fils, son neveu en prison. Je vais vous dire que ça, c'est un coup d'État planifié par le président même Ali Bongo. Quand on analyse, c'est un coup d'État planifié. Parce que le président Ali Bongo même sait qu'il n'a plus la capacité, lui, de pouvoir gérer le pays. Oui. Quand je fais mes analyses, hein, voilà. Et que normalement, lui-même, il veut se retirer. Oui, il a l'intention de se retirer. Mais je pense qu'ils l'ont forcé à se présenter. Oui, je ne dirais pas forcé, mais je me dis que ça, c'est un coup d'État planifié par la même famille. Oui. Je vais faire les élections, je vais les organiser, oui. Et dès que, voilà, on donne les résultats, vous faites un coup d'État, qu'on va appeler un coup d'État. Oui, qu'on va appeler un coup d'État, comme ça, tu prends le pouvoir. Oui. Comme ça, tu prends le pouvoir et moi, ça me permet de me reposer. Oui, parce que je dois me soigner. C'est ça. Puisque un coup d'État qui est fait, M. Ali Bongo et la famille en résidence surveillée. Ça y est, dans sa propre, ça y est chez lui. Non, il a déjà surveillé, on lui donne la retraite. Vous entendez? On lui donne la retraite.
Pour vous dire que c'est une histoire de famille. Oui, c'est la même dynastie qui continue. Donc quand moi je vois des panafricains qui disent que c'est la France qui est derrière, oui, je me dis, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Parce que ce même gars-là, oui, ce gars qui a fait le coup, il a été déjà présenté à la France, mais ça ne veut rien dire. Oui, il a été plusieurs fois en France. Oui. Dans tous les coups d'Ali Bongo, il en faisait partie. Puisque si on parle de dynastie, ça veut dire que depuis la dynastie a commencé, ce monsieur-là, c'est la famille. Donc les Gabonais, rien n'a changé. Oui. C'est le nom qui a changé. Sinon, c'est la famille Bongo qui gère toujours. Oui. Donc quand je vois ces panafricains qui disent la France est derrière, la France est derrière, c'est la France qui est derrière. Qui est derrière? Ils mettent la photo de Macron. Oui, la France est derrière. Sans preuve. Ils indexent déjà la France. On a vu le cas du Mali ici. Lorsque Assimi Goïta, lui, a fait son coup d'État contre Ibeka. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Les mêmes panafricains, comme on les appelle de nos jours, qui disent non, c'est la France qui est derrière. Pourquoi la France est derrière? Parce que non, Assimi Goïta, oui, a une femme française. Non, Assimi Goïta, oui, a fait la Légion française. Donc ça, c'est un coup de la France. Oui, donc ça, c'est un coup de la France. Oui, c'est un coup de la France. C'est la France qui est derrière. On a vu le cas de l'ex-président de la Guinée. Lorsque Ibrahim Koulibaly, c'est vrai c'est Ibrahim Koulibaly, je ne sais pas, lorsque le putschiste de la Guinée a fait son coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est la France qui est derrière. Parce que non, à un certain moment, voilà, le président Alpha Condé, oui, indexait la France. Oui, il indexait la France. Oui, il parlait haut. Non, on doit changer de partenaire. Oui, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc ce coup d'État, c'est la France qui est derrière. Au finish, on a vu la suite. Allié de la Russie. C'est la Russie qui est derrière. Le cas du Mali, on vient de voir la suite. Oui, la France qui a été accusée, qui a été indexée. Oui, Mali, la France est derrière. Parce que Assimi Goïta a fait la Légion française. Sa femme est française. Oui, la famille vit en France. La France qui est derrière. Au finish, on a su que c'est la Russie qui est derrière. Aujourd'hui encore, le coup d'État au Gabon, on vient de lui dire encore, le même panafricain, oui, je ne sais pas si ça travaille. Je ne vous insulte pas les panafricains. Mais souvent, il faut travailler quand même un peu le ménage parce que c'est important. Je pense qu'on dit business, business, investir en Afrique, business, business, le mindset, business, business. On a l'impression que vous êtes cadré seulement sur le business, mais le mindset, ça ne travaille pas. Oui. Le mindset, ça ne travaille pas. C'est-à-dire que dans la politique, en tout cas, vous ne vous retrouvez pas. Bon, peut-être que vous cherchez des nombres de vues, comme c'est d'actualité, pour booster vos pages, pour vous faire de l'argent, parce que de nos jours, voilà, quand on a des abonnés, il faut souvent être d'actualité, chercher de buzz, voilà, pour se faire de l'argent sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur d'autres plateformes. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais travaillez un peu la tête. Voilà. Travaillez un peu la tête. Demain, ça veut dire que demain, s'il y a un coup d'État au Cameroun, directement, on va indexer encore la France. Toujours le même panafricain. Oui. Toujours le même panafricain. Alors que, on voit que tous ces pays-là, où il y a eu des coups d'État, généralement, c'est la Russie qui est derrière. Oui. Mais au Gabon, c'est une exception parce que toujours savons que c'est une histoire de famille. Voilà. C'est entre eux. C'est la famille Bongo. Seulement que cette fois-ci,
pour pouvoir berner les gens. Il n'aura pas de Ali Bongo, il n'aura pas de Bongo, mais c'est un autre nom, mais c'est toujours la famille Bongo. Ça, on le sait. On a l'impression que c'est un coup d'État qui est planifié par le président Ali Bongo lui-même. Lui, qui joue le jeu. Mais surtout qui gère toujours le Gabon. Parce que rien n'a changé. Arrêtez de vous blaguer. Rien n'a changé, arrêtez de vous blaguer. C'est toujours la même famille. C'est comme on avait vu un monsieur, lui, qui s'appelait lors des élections passées, contre Ali Bongo, il s'appelait quelque chose Pong, quelque chose Pyong ou bien Pong, qui est aussi de la même famille de Bongo. C'est-à-dire que c'est entre eux. C'est entre eux. Donc ça n'étonne personne. Voilà. Maintenant, moi je dis aux panafricains, laissez un peu la France tranquille en dehors de tout ça. En dehors des coups d'État de gauche à droite en France, et comment dire en Afrique, laissez la France en dehors de tout ça. Parce que Macron n'est pas dans ça. Oui, Macron c'est une nouvelle génération. Macron c'est un jeune, il n'est pas dans ce coup d'État. Ça c'est avant, on pouvait accuser la France. Oui, des coups d'État en Afrique francophone. Oui. Quand ça ne plaît pas, les gars frappent. Quand ça ne va pas, ils frappent parce qu'ils prennent l'intérêt. Mais depuis l'arrivée de Macron, oui, depuis l'arrivée de Macron, tout ça, ça a changé. Oui, tout ça, ça a changé. Voilà, tout ça, ça a changé. Oui, depuis l'arrivée de Macron, tout ça, ça a changé. Donc, laissez la France en dehors de tout ça. Voilà. Il y a eu un coup d'État. C'est un coup d'État dans un pays. C'est entre eux. Ça gère. Ça n'a rien à voir avec la France. Même si la France peut-être ses intérêts. C'est histoire de coup d'État encore en Afrique, la France derrière. Moi, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Parce que, voilà, beaucoup en parlent. Mais au finish, on voit que c'est la Russie qui est derrière. C'est Wagner qui est derrière. C'est Poutine qui finance. Pour avoir des marchés en Afrique. Tout le monde le sait maintenant. Oui, que c'est Poutine qui est derrière tout ça. Même le coup d'État au Niger. Oui. Si on n'avait pas su que c'était Wagner qui était derrière, ou bien si on n'avait pas su, non pas Wagner, si on n'avait pas su que ce dernier, oui, a travaillé avec l'ex-président, avec Bazoum, et il y a eu un coup d'État, après parce qu'il devrait quitter, il a refusé, on a dit que non, c'est la France. Et il est même panafricain, on a dit non, que c'est la France. Oui. C'est là après on a su que non, effectivement, ce monsieur devrait aller à la retraite. Et qu'il a refusé de partir et qu'il a frappé un coup d'État pour pouvoir s'imposer comme président et parler du panafricanisme. Oui, comme d'habitude, on se sert, voilà, de la population illettrée, oui, pour dire que non, c'est la France, c'est le panafricanisme, c'est la France doit quitter tout pour s'installer. Mais si ce n'était pas ça, on allait dire encore que le même panafricain allait dire non, que c'est la France. Si je ne serais pas là, toujours il ne verrait pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Laissez la France en dehors de ces coups d'État en Afrique. La France n'a rien à voir dans tout ça. Oui, la France n'a rien à voir dans tout ça. Voilà. Si je pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.